Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc la première de 2018 en fait. Je vais vous faire un petit bilan de l'année dernière, 2017, un bilan tricot et couture. Ça va être rapide puisque j'ai commencé le tricot au mois de novembre, donc j'ai pas énormément de projets finis. Et la couture, en vêtements en tout cas, j'ai commencé au mois d'avril. Donc ça va être assez rapide, surtout que je vous ai déjà présenté toutes ces créations, toutes ces réalisations dans des précédentes vidéos. Donc c'est vraiment un bilan avec un petit peu de recul sur ce que j'ai fait par rapport aux coupes, aux tissus. Voilà. Et puis après, dans un deuxième temps, je vous parlerai de mes projets pour 2018. Alors, je vais commencer par le tricot. Donc, les projets finis. Donc, le tout premier, il y avait un petit pull sans manches. Celui-là. Que j'ai fait sans patron. Enfin, c'était un mix de plusieurs patrons. Donc, c'est pas mal de bidouillage. Notamment, je vous avais expliqué que ma torsade, elle s'arrêtait pas bien proprement. En fait, elle s'arrête en plein milieu du motif, ce qui était franchement idiot de ma part. Parce qu'en plus, du coup, le pull est un peu court, donc j'aurais pu me fendre d'aller jusqu'au bout du motif. Ça m'aurait rallongé d'1 ou 2 cm, ça aurait pas été du luxe. Ensuite, l'encolure est franchement large. Donc je suis quand même vraiment obligée de le porter avec quelque chose en dessous, sinon il baille beaucoup. Mis à part ça, j'en suis assez contente malgré tout. La laine, c'était de la fil d'art qualité givre. Donc c'était une grosse laine. Mais il tient bien chaud. Donc bilan mitigé dans le sens où la laine était vraiment belle, mais comme j'ai recommencé plusieurs fois, je me suis franchement dégoûtée. Et du coup, bah, ça a un peu bâclé et c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, malgré tout, je le porte, donc je considère que c'est quand même une réussite, puisque je l'ai quand même mis déjà plusieurs fois depuis que je l'ai fait. Donc voilà, bilan mitigé, mais je le porte quand même, donc ça va, c'est pas complètement perdu. Ensuite, avec le reste de cette laine, ça je ne l'avais pas montré, j'ai fait un petit bonnet, un modèle de chez Drops, que j'ai trouvé sur Garn Studio. Voilà, avec un système de... J'ai changé de coin dans ma pièce, parce que j'ai une lumière, mais je peux éclairer, mais c'est pas... De toute façon, en ce moment, avec la lumière qu'il y a partout en France, je crois que c'est compliqué de filmer. Donc voilà, c'est un modèle de chez Drops avec un système de spirale en fait. On décale du jersey avec des petits points mousse. Donc comme on décale en tournant, bah, ça fait une spirale. Et j'ai ajouté un petit pompon que j'ai acheté chez Wish à 1 euro je crois, sur le site Wish. Donc voilà, un petit bonnet. Allez, chiche, je le mets. Hop. Voilà, un petit bonnet. Bon alors, il bouge un peu, c'est souvent le problème des pompons, mais c'est pas grave. J'aime bien. Donc voilà, petit bonnet. Ensuite, j'avais fait l'année dernière des bonnets bleu, blanc, rouge à la demande de mes enfants. Donc celui-là, c'est pareil, il faut que je rajoute un pompon. Là, c'est prévu. Il me reste plus que ça à faire. J'en ai fait 2. En fait, c'est des bonnets que j'avais fait l'année dernière. J'étais repartie de ça pour me remettre au tricot. Comme ça. C'est ce qui m'avait un peu relancé dans le tricot. Et sur une boutade, mes enfants m'avaient dit bah chiche, si tu fais du tricot, t'as qu'à nous faire des bonnets. Et ils m'avaient trouvé, en fait, ils avaient flashé sur un modèle d'une marque très connue qu'on voit beaucoup sur les bords des pistes à la télé. Excusez-moi, c'était une petite pause pas prévue. Donc oui, c'est un modèle qu'on voit beaucoup sur les bords des pistes à la télé dans les compétitions de ski. Et mes enfants fans de ski m'avaient dit bah chiche, si tu veux nous faire des bonnets, t'as qu'à nous faire ce modèle-là. Donc bah ni une ni deux, me voilà partie. Donc c'est un double point de riz.
Bon, j'ai fait des côtes 1-1, double pointerie et avec voilà. Pour avoir les dimensions, bah, je les ai faites au pif. Donc oui, j'en avais fait 2 l'année dernière et je les avais fait tellement fait au pif qu'il y en a un qui était beaucoup trop grand. Là, mon fils a voulu le mettre cet hiver, là, enfin à Noël quand on est parti au ski, c'était vraiment trop grand. Donc je l'ai détricoté, je l'ai refait. C'est pour ça que celui-là n'a pas de pompon. Et l'autre, il est rangé, il a un pompon. Donc je l'ai refait et du coup, ben, maintenant, à moi il va. Voilà. À mon mari, il va pas du tout. C'est pas grave, ça sera le mien. De toute façon, j'en ai fait que 2, donc il faudra que, à la limite, j'en refasse un 3e. En tout cas, on est paré pour les JO, tous avec les bleus. Voilà. Donc, le petit pompon sera bleu, blanc, rouge parce qu'il me reste un petit peu de chaque laine, donc il sera bleu, blanc, rouge. Donc voilà, petit bonnet. Ensuite, au mois de novembre, donc ça, en fait, c'est le pull et le bonnet bleu, blanc, rouge. C'était des choses que j'avais fait l'année dernière, puis que j'avais laissé en stand-by. Et puis là, que j'ai repris, que j'ai refait en fin d'année. Et donc après, au mois de novembre, je suis repartie sur... je me suis vraiment remise au tricot avec un patron. J'ai essayé de suivre correctement de A à Z avec une jolie laine. Et je suis donc partie sur le modèle At Midnight de chez Garn Studio avec une laine Drops, la Printed Delight. Et j'avais fait donc ce gilet tout en dégradé de bleu. C'est plus une veste qu'un gilet puisqu'il est très près, il est très près du corps. Donc c'est bon ou c'est moche? Bon. Pourquoi c'est moche? Voilà, bon, j'ai changé d'appareil. Je filmais jusqu'à présent avec mon vieil iPad, mais là je sais pas, c'était tout moche, tout flou. Donc je suis passée sur mon iPhone, on verra bien. Donc je vous disais, ce gilet, le modèle At Midnight de chez Drops, Garn Studio. Alors celui-là, je le porte énormément. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est très chaud. Bon, ça bouloche un tout petit peu. Là, en dessous, là, au niveau du frottement des manches. Petit bémol sur celui-là, il est un petit peu juste. Il aurait mérité d'être fait dans la taille au-dessus. Après, c'est un modèle qui est près du corps, donc c'est le modèle qui veut ça, mais ça n'aurait pas été du luxe de le faire une taille au-dessus. Donc voilà, ça c'est mon vrai, je considère que c'est mon vrai premier projet abouti, bien réalisé du début à la fin, sans problème. Ensuite, j'ai fait un châle que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Toujours un modèle de chez Garn Studio avec des feuilles comme ça. Je vous disais que j'étais assez mitigée sur le résultat. Et puis en fait, après blocage, il s'est bien allongé. Alors comme c'est une laine où il y a du nylon, bah, il est un petit peu élastique. Mais en fait, non, ça va, j'arrive à le porter. Je me l'enroule autour du cou, comme une écharpe en fait, tout simplement. Et comme il est long, et puis il est chaud, et puis bah, ça le fait quoi. Comme on ne sait pas trop comment s'habiller en ce moment, c'est toujours un coup il fait chaud, un coup il fait froid, il fait très humide. Donc voilà, je le mets assez facilement sous mon manteau noir, ça passe bien, il est bien chaud. Donc j'en suis contente finalement. Voilà, j'en suis contente. Après, c'est vrai que comme moi, j'ai pas l'habitude de porter des châles. Pour moi, le châle, c'était le truc de grand-mère, quoi. Ma grand-mère, elle en avait plein. J'en ai récupéré un quand elle est décédée, d'ailleurs, et en souvenir. Mais pour moi, c'était vraiment le truc de grand-mère. Enfin, même ma mère, elle mettait ça le soir, en regardant la télé pour avoir chaud dans la cheminée, quoi. Et donc, je voyais pas trop comment ça se portait. Et en fait, bah, comme une écharpe, tout simplement. Et c'est vachement plus sympa qu'une écharpe, quoi. Ça couvre bien devant. Une écharpe, j'ai toujours tendance à être débraillée là, en dessous, une fois qu'on a fait les tours. Là, c'est vrai que ça couvre bien, c'est pas mal, quoi. Finalement, c'est pas mal. C'est très, très sympa. Voilà, ça couvre bien. J'aime beaucoup. Je m'en referai sûrement un. J'ai vu plein de modèles sur Ravelry.
Par contre, ce qui m'ennuie dans le châle, c'est que c'est quand même vachement long à faire. Ça demande beaucoup de laine. Et puis comme c'est pas ce que je porte le plus, enfin j'ai envie de faire tellement de choses que c'est pas dans l'ordre de mes priorités, mais j'ai bien envie de m'en refaire un quand même. Il y a le Cosmic Girl, il y a le Shirahoshi, je suis jamais sûre dans le sens du sens, mais je crois que c'est ça, le Shirahoshi. Le Cosmic Girl, il y a le Brillium, il y en a plein qui me font bien envie quand même. Donc voilà, le châle. Et pour les projets finis, c'est tout. Alors, je vais vous parler tout de suite des projets pour 2018, parce que comme il n'y en a pas beaucoup dans la laine, ça va être vite fait. Donc, j'ai commencé le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Donc, c'est un gros pull au point mousse, avec les manches en jersey et la grosse torsade devant en jersey, qui se tricote de haut en bas en aiguille circulaire numéro 5. Donc ça monte assez vite. Donc je l'ai commencé avant-hier, mercredi je l'ai commencé, on est vendredi, avant-hier, et j'en suis, alors je peux pas trop le déployer, mais j'ai déjà fait, voilà. J'ai commencé la torsade, j'ai le raglan, avec les épaules qui sont ici, là sur les côtés. Voilà. Donc je le fais en laine, c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique, 100% acrylique de chez Action à 99 centimes la plotte. J'en ai pris 6. Il est préconisé 1000... dans ma taille, il est préconisé 1050 mètres. Donc là, avec 6 plottes, je dois avoir 1200 mètres. Donc normalement, j'ai largement de quoi. Donc moi, j'ai choisi de la faire en basse qualité, on va dire, parce que je voulais limiter un peu les frais là en début d'année. Je considère que je suis toujours en apprentissage, on va dire, en essai. Donc pour moi, c'est un peu une toile. Donc je voulais pas mettre cher, un peu comme... les démarches que j'ai pu avoir pour la couture aussi, j'avais cette démarche là en tout cas au début. Donc là, comme c'est un patron payant, donc ça c'est pareil, je trouve que je regarde beaucoup de podcasts et il y a beaucoup de modèles qui me plaisent, et voilà, moi j'ai envie de préciser, donc ça c'est un patron payant à 6,90 € sur Ravelry. Comme pour la couture, je pense que quand on débute, c'est bien de partir sur des valeurs sûres, des choses où on n'a pas de mauvaise surprise. Là, il est vraiment ultra facile, c'est vachement bien expliqué. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Pourquoi je disais ça? Oui, par rapport aux patrons gratuits ou aux patrons de magazines. Voilà, moi, ou même sur Garn Studio. Bon, ils sont très bien sur Garn Studio aussi. Mais bon, là, voilà, je voulais partir sur une valeur sûre, où il y a pas mal de recul sur Internet, sur Instagram et tout ça. J'étais sûre que je ne me tromperais pas. Mais j'ai quand même pas voulu mettre cher dans la laine. Enfin, après j'aurais pu prendre de la Drops, on m'avait conseillé de la Népal, ça revenait à moins de 10 € le pull, bon, peut-être pas, peut-être moins de 15 €. Sauf que bah, Drops, il y a des frais de port, donc pour amortir les frais de port, eh ben, on a envie de commander d'autres laines, et on se retrouve vite avec un panier à 35-40 €. Et j'ai dit non, on va être raisonnable. Donc j'ai trouvé ça chez Action, voilà, une grosse laine... enfin non, acrylique. Elle est très agréable à tricoter. Ça monte super vite en numéro 5. Ça sera le bon gros pull doudou. Facile d'entretien du coup. Donc voilà, mon projet 2018 qui va aller très vite je pense. Puisque je vous dis, je l'ai commencé il y a 2 jours. J'en suis déjà là. Donc ça va aller vite. Et j'ai commencé, je vous l'avais montré dans une autre vidéo. Celui-là, je l'ai commencé le 1er janvier. Un modèle de Garn Studio. Donc je peux pas vous montrer le dessin technique, non je l'ai pas.
je l'ai pas. Enfin, c'est un modèle qui se tricote en circulaire de bas en haut cette fois, sur des numéros 3, donc ça va beaucoup moins vite. Donc j'ai fait la séparation des manches là, donc là c'est le dos. Il me reste à peu près 4 cm à faire pour le dos, donc là j'en suis en aller-retour, donc c'est chiant. Donc c'est pour ça que du coup j'ai laissé de côté, que je suis partie sur autre chose. Après bah, il y aura le devant. Pareil en aller-retour, il y aura le col en V. Après il faudra que je relève les mailles pour les manches. Non, on relève pas les mailles pour les manches, celui-là, elle se tricote en circulaire, mais de bas en haut, et on les monte après aux emmanchures. Donc bon, j'ai bien avancé, hein, mais il n'est pas fini. Hein. Mais on avance bien, pas de mauvaise surprise. Bon, j'espère que la taille au blocage, ça ira, parce que là, il me paraît un peu juste. Pourtant, j'ai tapé sur du L, alors que normalement, mes mesures correspondent au M. Et bon... Quand je le pose à plat sur mes pulls à moi, tout fait du commerce, bah, il en manque un peu. Mais bon. On croise les doigts au blocage, on va tirer dessus et ça devrait le faire. Voilà. Donc voilà, ça c'était toute la partie tricot. Je crois que c'est tout. Voilà, donc 2 en cours. J'ai envie de commencer un autre châle, donc puisque j'ai de la Fable en stock. J'ai 2 plots de Fable en stock dont je ne sais que faire. Et Dorian Tricotte m'a gentiment envoyé des modèles, suggéré des modèles de châles ou d'écharpes. Et c'est vrai qu'il y en a un qui me plaît bien, donc peut-être que je vais le commencer, mais... non, la 2 en cours, c'est bien quoi. Sinon, je vais les avoir finis pour le mois d'août, c'est pas le but. Donc voilà pour la partie tricot. On va passer à la partie couture. Alors, en couture, donc j'ai commencé à coudre des vêtements au mois de avril-mai, au retour des vacances de Pâques. Je m'y suis remise. Jusque-là, je faisais essentiellement des sacs, beaucoup de sacs. Comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je crois que j'ai fait tous les modèles de la petite cabane de Mavada. J'ai découvert après la marque Sacotin. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris, mon Sacotin. Non. Bon, on va commencer par ça, du coup. Donc, j'ai fait le modèle Java de chez Sacotin en médium. Et là, c'est un de mes top coutures de l'année dernière. J'en suis très, 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 très contente. Très contente des matériaux, des tissus. J'avais commandé à la mercerie des créateurs. Ah, vous pouvez commander les yeux fermés. C'est une qualité... Enfin, c'est un sac qui me sert tous les jours parce que je l'emmène au boulot. Donc il est trimballé dans la voiture. Après de la voiture à la maison, il est jeté dans l'entrée. Au boulot, il est posé sur une table. Enfin bon, voilà. Après, enfin, il vit. C'est un sac qui vit. Il vit très bien. Il bouge pas du tout. J'ai aucune éraflure sur les simili, sur la toile à sac. Il n'y a rien qui a bougé. La construction du sac, donc le patron hyper clair, hyper facile. Enfin, hyper facile. Bon, il faut avoir un petit peu d'expérience quand même, mais en prenant son temps, c'est franchement faisable. Il n'y a pas de difficulté particulière, mis à part les petites poches passe-poilées devant. C'est pareil, si on prend bien son temps, c'est faisable. Alors l'astuce des poches passe-poilées aussi pour faciliter un peu le travail, c'est de prendre la doublure de la poche dans un coloris similaire à l'extérieur du sac. Ce que moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai pris le même tissu que ma doublure intérieure. Et mon sac, il est marron et ma doublure est orange. Et on voit la doublure qui ressort un petit peu au niveau du passepoil. Moi, ça me choque pas, ça fait une petite fantaisie. Maintenant, quelqu'un de vraiment perfectionniste ou qui a peur de rater cette poche, bah, prenez un tissu de la même couleur que votre extérieur et ça passera sans problème, on y verra que du feu. Alors, il y a aussi une petite difficulté au niveau des je ne trouve pas le mot, au bout du zip, il y a 2 triangles à coudre. Et là, à ce moment-là, il y a énormément d'épaisseur. Et même moi, qui ai une machine, une très bonne machine, qui passe vraiment bien les épaisseurs, qui a un petit peu d'expérience pour coudre ce genre de choses, j'ai quand même galéré. En gros, j'ai dû tourner j'ai une machine électronique, et j'ai quand même tourné la manivelle là sur le côté, je l'ai fait à la main, je l'ai pas fait à la pédale parce que ça prenait pas des épaisseurs, ça me sautait des points, ça n'allait pas droit, c'était vraiment galère. Donc j'ai tourné à la main,
tout doucement. En même temps, j'écrasais bien mon pied de biche avec mon doigt. J'appuyais à mort sur le pied de biche pour que ça écrase bien mes épaisseurs. Alors que pareil, sur ma machine, j'ai un variateur pour écraser plus ou moins le pied de biche. Donc là, il était serré à fond. Et en plus, j'appuyais comme une bête sur le pied de biche. Et je tournais tout doucement. Et bon, en faisant comme ça, j'ai réussi à faire ce fameux triangle qui est au bout du zip. Mais bon, ça en vaut la peine. Vraiment, c'est un modèle qui est top. Il a été énormément fait, puisque je suis sur le groupe Sacotin de Facebook. Il y en a plein. Je crois que c'est le modèle... le hit 2017, tout le monde... voilà, il est top. Il existe en 3 tailles, en small, medium et large. Je pense m'en refaire peut-être un small, mais plus pour me faire une jolie trousse de toilette. Parce que j'ai la fille qui fait plein de sacs, plein de trousses, elle n'a pas une trousse correcte quand elle part en vacances, quoi. J'ai pas une trousse de toilette correcte. Là, on est parti à Noël. J'ai pris ma petite trousse Françoise Saget, offerte en cadeau avec le cadeau que j'avais eu à Noël. J'avais commandé un peignoir pour mon fils. J'ai eu la trousse en cadeau. Je suis partie avec ça en vacances, quoi. La honte. Alors que j'ai... Enfin... Voilà, la petite trousse toute pourrie, là, quand on va... Enfin, non, ne croyez pas... J'ai rien contre les trousses Françoise Saget, hein. Elles sont très jolies, très sympas. Mais bon, par rapport à ce qu'on peut faire quand on fait soi-même... Enfin, c'est petit, c'est pas très joli, mais bon. Bref, donc, je vais sûrement me faire une trousse de toilette en Java Small. Peut-être le réduire encore un petit peu. Peut-être que le Small sera encore un peu grand. Et sinon, un sac à main, parce que c'est pareil, j'ai que des sacs à main du commerce qui commencent à être franchement bien usés. Et j'ai encore jamais pris le temps de me faire un joli sac à main pour moi. Donc j'hésite entre la... Donc pareil, ça fait... Donc du coup, ça rejoint mes projets 2018. J'hésite entre la musette de chez Sacotin ou la menuet de chez Sacotin. Alors le problème, c'est que la musette, je la trouve un peu grande et la menuet, je la trouve un peu petite. Donc, soit réduire la musette, soit agrandir la menuet. Voilà, donc ça, c'est mes projets 2018. Tout ça pour dire, en bilan, que Sacotin, c'est vraiment une super marque. C'est top, franchement, c'est top. Et Sacotin est associé, enfin, c'est pas vraiment associé, mais quand vous commandez sur Sacotin, on vous redirige... Vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, on vous redirige sur la mercerie des créateurs et vous avez les kits pour les sacs. Donc la bonne taille de fermeture éclair, les mousquetons, ça vous évite de chercher sur 50 000 sites. Voilà, là vous recevez vraiment les accessoires qui vont avec votre modèle de sac. Et en plus, ils ont des tissus à tomber, quoi. Donc ça, c'était le sac. Ensuite, donc j'ai commencer les vêtements et comme c'était mes débuts en vêtements, j'ai commencé par faire des patrons. Qu'est-ce que j'ai commencé par faire? Oui, des patrons magazines. Et avec des tissus pas chers, donc soit des tissus en promo, achetés pendant des liquidations, des soldes ou des choses comme ça. Donc pas forcément des tissus de premier choix, enfin que j'aurais choisi spontanément, mais j'ai été guidée par le prix en fait. Hein, puisque quand on débute, peur de gâcher, on ne sait pas si on va y arriver. C'est tout ça quand même un coût, donc faut rentrer un peu dans ses frais. Donc j'avais commencé par, je ne sais plus dans quel ordre, par un top Tilda de la maison Victor. Donc un tissu acheté pas cher, en solde. Donc ça... Alors clairement pour moi c'est un flop. Alors flop parce que la matière... Comment mettre cette lumière? Comme ça, voilà. La matière, c'est un jersey matelassé. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et sur ma page Facebook et compagnie, c'est un tissu clairement de robe de chambre, quoi. Voilà. Je crois que ma grand-mère, elle avait une robe de chambre comme ça. Alors, tout le monde me dit, non, mais si, il est joli, c'est sympa. Moi, j'aimerais bien trouver un tissu comme ça, pas cher et tout. Ouais, non, mais... Non, entre la réalité et les photos, il y a un monde, quoi.
Alors, la réalisation, il n'est pas trop mal fait. Sauf que comme je débutais, j'avais rien compris au montage de la parmenture. Elle est ratée. Alors, elle est réussie de ce côté-là. Ça m'agace. Elle est réussie de ce côté-là à peu près. Et de ce côté-là, elle est ratée. À moins que ce soit l'inverse. Non, c'est ça. De ce côté-là, elle est à peu près réussie. Et de ce côté-là, elle est ratée. Donc, j'avais dit que je démonterais, que je recommencerais. Puis, que dalle, quoi. C'est fait, c'est fait. En plus, ça me plaît pas. Donc, non. Je le referai pas. Alors, le modèle en lui-même, il est joli. Il est sympa. Sauf que il est préconisé de le faire dans un jersey texturé. Et moi, je trouve que c'est trop épais pour... comment dire, pour faire du manche courte. C'est trop chaud pour du manche courte pour l'été. Et comme c'est manche courte, c'est pas assez chaud pour l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Il est manche courte, donc il est pas assez chaud pour l'hiver. Et il est épais, donc il est trop chaud pour l'été. Voilà. C'est... Enfin, donc j'ai dû le mettre 2 fois. En plus, c'est un tissu qui est pas agréable, quoi. C'est du synthétique. C'est... Enfin, moi, je... Non. Celui-là, il va aller à la Croix-Rouge ou je sais pas. Donc ça, c'est un flop. Ensuite, j'avais fait... Ça, je sais pas si j'avais montré. Patron Magazine. J'avais fait un kimono de chez Octobre. Je l'ai fait plus tard celui-là. Je l'ai fait au mois de... J'ai dû le faire au mois de juillet parce que je me rappelle, il faisait super chaud. Alors celui-là, je le considère comme un top. Je me rappelle pas si j'avais acheté le tissu en promo. C'était du tissu Mondial Tissu, c'est un crêpe. Et alors celui-là, je l'adore. Pour l'été, les petites soirées fraîches, j'adore. Il est fleuri, il est gai. Je peux le mettre avec n'importe quoi. Du bleu, du fuchsia, du jaune, tout passe. Celui-là, je l'adore. Modèle donc de chez Octobre. Explication, on va dire qu'une fois qu'on a pris un petit peu d'expérience, ça va. Après, je le conseillerais pas pour une débutante, quoi. Les explications de chez Octobre, c'est pas toujours très clair, hein. Je crois que la bande d'encolure, je l'ai faite un peu à ma sauce, hein. J'ai pas trop suivi les explications, mais celui-là, il est top. Il y a des petites fronces là dans le dos, là sur l'empiècement. Il y a un empiècement devant. Donc voilà. Donc après, suite à mes déconvenues de patron de magazine, j'avais dit, je vais arrêter les conneries, on va dire, arrêter de partir dans tous les sens, et je vais essayer les patrons pochettes, patrons de créateurs. Donc j'avais acheté à La Rochelle, à la mercerie L'Aiguillé. J'ai une petite mercerie qui est assez connue, visiblement. La fille, elle est super sympa, elle est pétillante, elle est vachement bien. La boutique, elle est toute petite, mais il y en a partout. C'est la caverne d'Ali Baba là-dedans. Et elle vendait du Direndo. Donc, comme je suis partie en week-end à La Rochelle, j'ai tanné mon mari. J'ai dit, il y a une mercerie là au bout de la rue, là, on y va. Alors, on a fait toute la rue piétonne, là où il y a tous les commerçants, parce que comme on venait du Vieux-Port, c'est tout au bout, tout au bout. Enfin bref, on est tombé dessus. Il m'a gentiment attendu dehors, parce que c'est comme ça, voilà, hein. Et donc je suis rentrée là-dedans et on a envie de tout acheter, on a envie de tout regarder, mais quand on débute, je reviens, enfin, je me répète, mais moi je pars dans tous les sens et c'est pas bon, quoi. Il faut me canaliser. Donc j'avais acheté le patron de la Melilo et de la Oya dans cette boutique. Donc en rentrant, j'avais donc fait une Oya et j'avais fait celle-ci. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier patron pochette que j'ai fait, le chez Direndo. Alors, un tissu acheté en solde, mais que j'ai flashé dessus. Celui-là, c'est pas par dépit, ça tombait bien qu'il soit en solde, quoi. J'adore. Ça, c'est vraiment pour l'été, c'est du turquoise. J'adore ce tissu, j'en suis toujours aussi fan. Je suis dégoûtée de l'avoir gâché parce que j'en avais acheté 2 mètres, je crois.
Et j'ai merdé quand j'ai coupé le patron, j'ai coupé les manches à l'envers, enfin, parce que moi je suis la spécialiste, mais pour tout ce que je fais, hein, que ce soit la cuisine, la guitare, la couture, le tricot, j'ai tendance à lire une ligne sur deux, quoi. Je suis un peu, je suis une patiente impatiente en fait. Il faut, enfin, voilà, j'ai beaucoup de patience, énormément de patience pour tout. Mais je suis impatiente dans le sens où il faut que ça aille vite, il faut que... Donc, bah, je lis une ligne sur deux, et puis, bah, à la fin, c'est trop tard, quoi. Hein. Que ce soit pour la pâtisserie, la couture, le tricot, la guitare, ça marche pour tout. Une fois qu'on arrive, c'est trop tard. Donc, bah, j'ai gâché mon tissu parce que j'aurais eu largement de quoi me refaire autre chose. Un petit débardeur ou une datura, enfin... Et bon, bah... Après, c'est fait, c'est fait. On apprend comme ça aussi. Mais bon, cette Oya, vraiment, je l'adore. Je l'avais doublée avec un voile de coton qui est un petit peu épais par rapport au tissu du dessus, mais ça passe. Du coup, elle a un beau tombé. Euh, Entretien génial. On repasse. On la met à la machine, on la sort de la machine, on la pose et c'est tout. Il n'y a pas de repassage. Donc pour l'été, les vacances, top, top, top. Donc partant de cette réussite, je me suis lancée dans une deuxième Oya que j'ai fait, en fait, alors voilà, je vous la montre, que j'ai fait dans ce tissu. C'est un tissu que j'avais acheté en solde, mais qui n'est clairement pas dans ma palette de couleurs. Mais bon, il était pas cher, toujours le pareil, je m'étais dit on va s'entraîner. Et au départ dans ce tissu j'avais fait une robe. J'avais fait une robe mais sans patron. Voilà, quand on débute, bien sûr, sans patron. Pourquoi prendre un patron quand on débute? Non, mais non, c'est pas la peine. On sait tout quand on débute, bien sûr. Bon bah non, je l'ai jamais porté la robe, ça n'allait pas, l'encolure baillait. Donc non, ça n'allait pas. Donc j'ai dit bah on va faire une Oya dedans. Donc j'ai fait une Oya que j'ai doublée avec un voile de coton gris. Et là en fait, bah, elle tombe moins bien que la première. Ensuite au niveau de l'entretien, bah, celle-là faut la repasser. Et ben c'est chiant quoi. Le col il se met pas bien, je me galère pour la repasser, je passe 3 plombes, ça me saoule. Donc moralité, bon celle-là c'est plus un flop qu'un top, je la mets vraiment pas beaucoup. Elle me sert plus aux emmanchures alors que c'est exactement la même chose. Je pense que aussi le problème du tombé vient du fait que je n'ai pas entièrement doublé le devant. J'ai pas entièrement doublé le devant, j'ai vraiment juste fait pour les pans. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle tombe pas pareil par rapport à la première, que j'ai vraiment entièrement doublé le devant. Donc voilà. Donc j'avais acheté la Oya et la Mélilo. Donc la Mélilo, tissu à 5 € le mètre, qui n'est pas un tissu, je pense, d'habillement au départ. Quoique. Il est un petit peu épais, on va dire. C'est pas une popeline, c'est vraiment un coton. Mais alors celle-là, je l'adore. Celle-là, alors c'est vraiment pas le chose que j'aurais acheté en boutique. Je l'ai faite pour m'entraîner, mais je la mets très 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 souvent. La coupe est top. De toute façon, Direndo, moi j'ai l'impression qu'ils sont faits pour moi, ces patrons. La coupe, je tombe pile dans le 44, j'ai aucune modification à faire, ça tombe toujours nickel. Les explications sont vachement bien. Donc c'est vraiment une marque que je conseille aux débutantes. Là, celle-ci, tout est parfait. Les petites coutures anglaises, le biais rapporté en bas, le col, le pied de colle, tout est... Celle-là, je l'adore. D'ailleurs, celle-là, elle a mérité. Quand je suis fière de moi, je mets mon étiquette. Voilà, celle-là, elle a mon étiquette. Celle-là, elle a mon étiquette. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un top. Je l'adore. Elle est super. Après, dans les tops... Alors, toujours chez Direndo, j'ai fait, comme j'étais très contente donc de Direndo, j'ai continué dans l'euphorie. Je me suis fait un plantain manche courte qui a été porté. Tout le monde le dit, mais le plantain c'est le basique, hyper facile à faire, voilà, gratuit en plus. Alors,
je précise les prix. Donc les prix chez Direndo, le patron, c'est le patron pochette de mémoire, ça doit être 14 €. Et les PDF, ça doit être 11 €. À savoir que petit à petit, ils sortent de plus en plus de patrons PDF. Donc le plantain, manche courte. Voilà, top. J'ai fait une version manche longue à l'automne. Celui-là. Celui-là, il est pareil. Top, 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 top. Je le mets beaucoup, 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 beaucoup. J'adore. J'ai celui que je porte sur moi. Manche longue aussi. Que j'avais fait avec l'encolure contrastée. Voilà. Et chez Direndo, je continue chez Direndo, j'avais fait le châtaigne. Le châtaigne que j'avais fait à partir d'un short de chez Burda. Qui ne me plaisait pas du tout, le short de chez Burda, parce qu'il avait des plis. Alors que je dise pas de bêtises, parce que dans ma première vidéo, j'arrête pas de parler de pinces, et c'est pas du tout des pinces, c'est des plis plats ou creux. Non, plats, parce que ceux-là, ça doit être des plis creux. Bon, enfin bref, ça faisait sac. Je l'ai mis une fois et je l'aurais pas reporté. Donc, moi, je considère que c'est un flop. Si c'est pas porté, c'est un flop. Mais c'était un très très beau tissu et je voulais un short. Donc, je me suis dit, eh ben, on va le découdre et on va faire un châtaigne dedans. Donc, alors, pardon, excusez-moi, j'ai pas pu tout recaser dedans. Comme il me restait du tissu, j'ai recoupé dans mon tissu. Mais faudra des studios comme à la télé d'enregistrement. Mais non, celui-là, il est top. Donc j'avais fait non, j'avais fait les poches. Non, j'avais fait un seul tissu. Par contre, j'ai mis là le tissu, un tissu fantaisie que j'ai repris pour la ceinture. Et celui-là, j'ai déjà porté 2 ou 3 fois, notamment au réveillon de Noël. Là, je l'avais porté et j'adore. Alors, donc là, bah, ça va. J'ai 2 flops sur tout ce que je vous ai montré. Ça va. C'est un bon bilan. Ensuite, j'ai voulu changer un peu de marque de Direndo, un peu essayer une autre marque. Et j'aimais beaucoup la blouse Be Pretty de chez Atelier Scamit que j'ai achetée. Par contre, si je vais aller la chercher, je reviens. Voilà, donc j'ai voulu essayer la marque Atelier Scamit. J'ai acheté le patron de la blouse Be Pretty que j'ai donc fait. Ça donne ça. Dans un crêpe de chez Mondial Tissu. Voilà, que j'avais fait avec les petites manches fendues. J'avais mis le petit passepoil rouge. Je suis essoufflée, j'ai monté 2 étages. Elle était à la cave en train de sécher. Enfin, se remettre au sport en 2018. Donc, le petit passepoil rouge que j'avais repris aussi devant. Donc, celle-là, c'est pareil, elle est beaucoup portée. Donc, je la considère comme un top. Tissu néanmoins acheté en promo. C'était une promo Mondial Tissu, 1 mètre acheté, 1 mètre offert. Donc, sans rentabilité 100%. Donc, ça m'est revenu à 8,90 € la blouse. Plus le patron. Voilà. Patron, mais je compte pas le patron dans le prix du vêtement, puisque c'est un patron qui m'a resservi. J'en ai refait 2 ou 3 depuis. Donc, voilà, je veux dire, un patron à 15 € quand j'en aurais fait 15. Je vais pas en faire 15, peut-être pas, mais... Enfin, quoique, parce que comme elle est déclinable en plein de modèles, avec passepoil, sans passepoil, avec des froufrous, sans froufrous, je crois qu'on peut même en faire une robe. D'ailleurs, peut-être que... On en parle après. Bon, bref. Donc, moi, je considère pas que le patron rentre dans le prix du vêtement, quoi. Au départ, peut-être, mais après, dans le temps, c'est un investissement, quoi. Bref. Et Atelier Scamit aussi, au moment de la sortie de la blouse Idylle, le patron était offert. Donc, bah, je l'ai téléchargé et je l'ai faite. Et je l'ai faite
dans ce tissu. Alors là, tissu à 1 € le mètre. Bah ça vaut pas plus, hein. C'est 1 € le mètre quoi. C'est une catastrophe, je ne peux pas la porter. Je l'ai gardée pour voilà, pour la montrer dans mon bilan, mais maintenant qu'elle est montrée dans le bilan, je pense que je vais me faire un foulard avec le tissu. Voilà. Mais ouais, tiens, c'est sympa un petit foulard. Ouais, je pense qu'elle va finir comme ça, parce que non, je peux pas la porter, elle est immétable. Il y a toutes les coutures qui... Voilà, ça fait ça les coutures. Vous voyez? Pourtant, c'est de la couture anglaise, hein. Voilà, toutes les coutures sont comme ça. C'est une catastrophe. Je pense que j'ai monté les manches à l'envers. Il faudra que le jour où je la referai, mais je vérifierai. Mais je pense que j'ai monté les manches à l'envers. Sinon, patron top. Hein, rien à dire sur le patron. Atelier Scamite, c'est comme dit Rendo, c'est hyper bien expliqué. Avec en plus, chez Atelier Scamite, des vidéos. Tout est filmé pas à pas. Le seul reproche que je ferai aux vidéos, c'est qu'elles sont faites dans des tissus sombres. Et on voit pas toujours très bien, notamment au moment des fronces. En plus, moi, j'ai un problème aux yeux qui fait que dès que c'est sombre et qu'il n'y a pas de lumière, j'ai l'œil droit qui voit que dalle. Donc, mais bon, entre les vidéos et les explications, non, puis si, il y a le mérite d'avoir des vidéos, c'est top, franchement. Ça permet de se lancer les yeux fermés, enfin les yeux fermés, c'est con ce que je dis, surtout avec mon œil, enfin bref. Ça permet même à des débutantes de se lancer sur des projets un peu plus aboutis, un peu plus complexes, avec des parmentures. Celle-là, elle est boutonnée dans le dos. Enfin, c'est faussement boutonné dans le dos, hein. Ils servent à rien les boutons, en fait, c'est de la déco. Moi, j'ai les miens, je les ai cousus direct, j'ai pas fait de boutonnière. Alors par contre, si je la refais, je pense que je ferai quand même une vraie boutonnière en haut, parce que moi j'ai quand même beaucoup de mal à l'enlever et à la mettre cette blouse, alors qu'elle a ma taille. Elle est même trop grande, je l'ai faite une taille au-dessus, parce que dans ma bipretti, je suis un petit peu étriquée au niveau des épaules, donc je me suis dit, celle-là je la ferai dans la taille au-dessus. Et ben, une fois qu'elle est sur moi, elle m'est un peu lâche, un peu large, mais alors pour la mettre et l'enlever, c'est un peu juste quand même, donc je sais pas pourquoi. Donc je pense que si je la refais un jour, je ferai une vraie boutonnière en haut ou un bouton pression pour au moins avoir de l'aisance, un peu plus d'aisance en haut. Sinon c'est un chouette modèle, hein. C'est vraiment... moi j'adore les cols en V, j'adore les blouses, c'est hyper féminin avec les petites fronces sur les épaules. Elle est très 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 jolie, vraiment... Bon, dommage, mauvais choix de tissu, c'est dommage. C'est dommage parce que si le tissu avait été de bonne qualité, ouais, enfin, ça fait quand même un peu pyjama, je trouve. Bon, j'aime le rouge, j'aime les pois, mais là, ça matche pas trop quand même. Bon, enfin, de toute façon, je peux pas la mettre, donc le problème est réglé. Voilà. Ensuite, j'avais fait, enfin, c'est pas, je sais plus dans quel ordre. Non, ça, je l'ai peut-être fait avant. Une petite blouse de chez Atelier. C'est les... oh mince, je me rappelle plus. Top petit haut et robe Atelier Charlotte Ozou. Ouais. En fait, c'est un petit bouquin. Ça, c'est sûr, c'est Atelier Charlotte Ozou, ça c'est certain. Et c'est que des tops qu'on peut décliner en robe. Donc, il y a plein de modèles. C'est très facile. Les patrons, ils sont grands. Il n'y a pas 50 000 pièces par modèle. C'est un bouquin que je recommande aux débutantes. Parce que voilà, c'est hyper simple. Donc moi c'est le haut Lisbonne, parce que j'avais vu, c'était au moment où passait l'émission Cousumain, et je voyais Anne-Charlotte avec ses blouses, avec tous ses passepoils là, de chez Delphine et Morissette, là, la blonde, la brune et compagnie là. Et bon, je voulais pas acheter les patrons encore puisque toujours un souci, équilibrer le budget, les envies, bon, faire avec ce qu'on a. Et dans ce bouquin, donc il y a ce petit haut Lisbonne avec des petits passepoils aux emmanchures. Donc ça, c'est des emmanchures américaines, je crois. Donc avec un passepoil, avec des petites manches, des bracelets de manches fendues et les petits passepoils aussi.
Donc j'avais ce tissu qu'on m'avait offert dont je ne savais quoi faire. Donc je me suis dit allez on y va, on s'entraîne, on essaye. Et super contente parce que finalement tissu somme toute quand même improbable pour faire du vêtement. Enfin pas dans mes coloris, dans ma garde-robe. Et il est super sympa, il rend très bien. J'aime beaucoup. Il y a des petits plis religieuses là devant. Bon, ils sont un petit peu noyés dans le motif. Mais celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup portée. J'aime beaucoup. Elle tombe bien. Il y a des... Si, il y a quand même des pinces poitrine. On les voit pas, mais il y en a. Là, il y a des pinces poitrine. Donc, il y a quand même des choses à apprendre en faisant ce modèle. Les plis religieuses, les pinces poitrine, les emmanchures américaines, la pose de passepoil. Donc, c'est un modèle simple avec un très bon résultat et sur lequel on apprend plein de choses. Et c'est un peu la philosophie de tout le bouquin. Donc, il est vraiment très bien pour les débutantes. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai fait aussi celui-là. Le Sweet Chic de chez Lydie. Donc c'est un sweat, moi j'ai fait en jersey. Il n'y a pas d'embu pour les manches. Je ne sais pas si on voit bien. Les manches, il y a un devant, un dos. Et les manches sont cousues plus bas que l'épaule. Donc il n'y a pas d'embu à résorber. Bon, c'est du jersey en même temps, hein, mais donc hyper simple, très joli. Donc on peut poser une ceinture à la taille, à nouer. On peut faire des manches droites en bas ou on peut finir avec un bord-côte. Donc voilà, celui-là aussi, c'est un patron qui a moins de 10 € si je me rappelle bien chez Makerist. Alors Makerist, il faut regarder, souvent ils font des promos quand même. Moi à Noël, là j'ai acheté le nouveau patron de Lydie justement, la veste anonyme. Je l'ai payé 2 €. Celui-là, pareil, je l'avais acheté pendant une promo, je l'avais payé 4,50 € le patron. Donc il faut regarder de temps en temps, ça vaut le coup, quoi, parce que c'est des bons basiques et du coup, ça fait pas cher, quoi. Donc voilà, donc le bilan couture. Donc c'était une année où j'ai beaucoup essayé, j'ai tenté des choses, j'ai appris. Donc pour pas être déçue, j'ai pris des tissus pas forcément, bon, des tissus pas chers, ça c'est certain, du coup qui correspondaient pas forcément à mes couleurs, les matières, ou les matières qui n'étaient pas bien associées au modèle. Mais bon, dans l'ensemble, je veux dire, mis à part celle-ci et celui-là, et puis la Oya, mais la Oya c'est vraiment juste une histoire de coloris. Dans l'ensemble, je suis très très contente de tout ce que j'ai fait. Je porte tout ce que j'ai fait, c'est quand même le but. Le but c'est pas de coudre pour coudre, le but c'est de se faire plaisir, d'apprendre des choses, de lier passion et plaisir et comment dire, je ne trouve pas le mot. Enfin bref, vous m'avez compris. Et de le porter, parce que sinon, je ne vais pas faire une expo de ce que je fais, quoi. C'est pas... Voilà, on fait pour porter. Donc, je suis très très contente de tout ça. Du coup, les objectifs pour 2018, c'est d'essayer d'autres marques. Je crois que chez Direndo, j'ai pas fait le tour, parce qu'il y en a encore plein. Bon, j'ai fait des Datura que j'ai offert à Noël. C'est un patron qui m'a bien plu. Je pense que je vais m'en faire pour cet été. J'ai le patron de la robe à Rome aussi. J'ai toujours le safran. C'est un objectif 2018. Je vais le faire, hein. Un jour je vais le faire, hein. Le patron il est coupé. Le tissu, ça fait au moins 2 ans qu'il est acheté. Je vais le faire, le safran. Promis, je vais le faire. Un jour. Voilà. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au début, je suis une impatiente et ça va être un truc que je vais commencer le matin et que je vais vouloir avoir fini le soir. Et c'est pas possible. Je veux dire, il faut prendre son temps, il faut s'appliquer. Si je le bâcle, ça va me gonfler, ça va pas me plaire. Donc, je suis pas encore... il faut que j'évolue de ce côté-là. Ça va venir. Ça va venir. J'ai de bons espoirs pour le safran pour 2018.
Sinon, je vais aller chercher mes tissus que j'ai en stock pour vous parler donc des projets. Je viens d'aller chercher tous mes tissus en stock. Ça fait peur. Il y a de quoi faire. Alors, j'ai toujours donc mon lainage. Donc là, j'ai acheté, donc, comme je vous disais, le patron, le dernier patron de Didi, la veste anonyme. Je crois que c'est comme ça. J'espère que j'ai pas de bêtises. Si, c'est ça. La veste anonyme de Didi. Avec un... Enfin, comme je voulais, sans manche, avec un revers. Ça devrait rentrer. Parce que j'en ai pas beaucoup, mais là, ça devrait rentrer. Donc, j'ai ça. Ensuite, donc... Celui-là, donc c'est mon jean, mon fameux jean pour le safran. Donc je vous montre les projets clairement identifiés. Hein. Je veux dire les tissus pour lesquels je sais quel projet je vais faire. Ensuite, il me reste celui-là. J'ai fait une mélilo dedans pour ma belle-sœur à Noël. Alors celui-là, j'ai bien envie de me faire une robe, une bipretti mais en version robe. Ou une arôme. Enfin, j'ai envie de me faire une robe avec celle-là. Le souci, c'est est-ce que je la porterai? Autant un top, une blouse, une chemise, je le porterai. Autant une robe, j'ai un doute quand même. Avec un collant noir. Un petit gilet noir. Pour casser un peu. Bon, moralité, si je la porter avec un gilet ou des collants, il faut que je la fasse maintenant. Parce que après... ça sera fichu, ça sera pour l'année prochaine. Donc j'ai celui-là. J'ai... Ça c'est quoi? C'est un jersey? Ouais. J'ai un jersey comme ça, mais je sais pas, c'est pas du coton. Bon ça fait partie des tissus que j'avais acheté pas cher en liquidation. Ouais, si, ça a l'air d'être du jersey quand même, mais c'est pas du coton. Donc ça c'est des matières... synthétique. Bon, je pense qu'il va finir en plantain celui-là. Manche longue. Alors j'ai acheté ça, un sweat. Oh, il est beau celui-là. Avec des ananas. Tout brillant. On voit pas qu'il brille, mais il brille. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit un petit peu qu'il brille les ananas. Alors celui-là, je sais pas combien j'en ai pris. J'en ai pas mal. Ah ouais, j'en ai pas mal. Hein. Bon, ben celui-là, soit je me refais un sweat chic, soit c'est le Monceau ou le Courcelles. Enfin, bon, vous voyez quoi, de Cozy Little World. Bon, bref, un sweat. Ouais, celui-là, je vais me faire un sweat avec. Une robe, c'est pas la peine, je la mettrai pas. On va pas gâcher, hein. Non, il faut que j'arrête de me dire, il faut que je fasse des trucs que je suis sûre de porter, parce que sinon, ça sert à rien, quoi. Et je l'ai payé bonbon, celui-là, il était pas en solde. Hein. Donc, celui-là, ça sera un sweat. Après, j'ai une de mes belles-sœurs qui est partie au Cameroun il n'y a pas longtemps, là. Et alors, elle m'a ramené du wax. Et alors, il est top, top, top. Et alors, j'en ai... je sais pas, je crois qu'il y en a 3 mètres par... Enfin, il y en a... Donc, par contre, il faut que je lave parce que... Non, limite, on dirait de la toile cirée, là. C'est bizarre. Non, il faut que je lave. Il est top. Alors, mais ça, il faut que je trouve le bon projet pour le mettre en valeur, pour l'assumer. Ça va pas être simple. Bon, ça sera pour cet été. Va falloir trouver. Je ne sais pas. Donc, c'est marqué Super Wax garantie. Super Wax. Véritable wax. J'ai pas l'impression que c'est du coton en fait. Ou alors c'est le fameux après qu'il y a dessus. Bon, faut que je lave, on verra bien.
Après, j'ai un jersey comme ça. Bon, ça c'est pareil, ça va être un plantain manche longue. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Il me reste une bonne chute de celui-là. Donc ça, je vais me faire une bipretti pour moi. Hop. Et j'avais acheté celui-là en solde aussi. Donc, on dirait du denim. C'est un peu stretch quand même. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Donc là, voilà, ça, on arrive dans les tissus avec lesquels je ne sais pas quoi faire. J'en ai un bon métrage. Je ne sais pas. Bon, c'est pour de l'été. Je sais pas. Je sais pas. Une robe. Une robe tablier peut-être. Mais j'ai pas de modèle. Je dis ça, mais j'ai pas de patron, j'ai pas de modèle. J'en sais rien. Bon, bref, on verra bien. Et sinon, j'avais acheté celui-là l'année dernière au marché de Saint-Valery-en-Caux. Donc ça sera pour une datura, je pense, pour cet été. Et j'ai acheté celui-là à Gérardmer. C'est un coton, il est magnifique. Il paraît pas comme ça, mais il est très très beau. Et celui-là, ça sera... J'ai un doute, je vois... Ah, si, c'est ça. Celui-là, ça sera... J'ai envie de faire une chemise. Alors laquelle, je ne sais pas. Soit je fais une mélilo, puisque valeur sûre, mais à manches longues, je voudrais. Une mélilo à manches longues. Ou alors, il faut que je regarde ce qu'il y a d'autre comme modèle. Patron pochette, il faut que je regarde. Parce que, oui, peut-être, ouais, non, c'est une mélilo, c'est bien. Une mélilo, c'est pas mal. Ou alors avec des empiècements, là, comme ça. Et puis un empiècement dans le dos avec un pli. Je crois que c'est la Archer. Faut que je regarde. Voilà. Et dans mes projets 2018 aussi, j'ai envie de tester les patrons de M comme Marie. Il y avait la Majestic, que je trouve superbe. Qui est un haut avec un... Bah, le col, il a un peu cette forme-là d'ailleurs. Et puis après, ça revient comme ça, là. Et je la trouve super classe. J'adore cette blouse. Bon, il y en avait d'autres hein, chez M comme Marie. Il y avait une robe cache-cœur chez M comme Marie aussi. Ah si, je m'étais dit aussi la robe Franklin qui me tentait bien. Peut-être dans mon moutarde, là. La Franklin. Dans celui-là. Mais je l'ai pas. Faut que j'aille l'acheter. Mais la Franklin, parce que moi, j'aime bien les robes portefeuille. La forme cache-cœur, j'aime bien. Donc, voilà pourquoi je dis ça. Oui, donc mes projets. Essayer M comme Marie. Il y a beaucoup de patrons qui me plaisent. Donc, la Majestic. Il y a la robe, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y a une robe. Il y a quelques hauts qui me plaisent bien. Il y a la marque Delphine et Morissette que j'ai envie d'essayer. Il y a la marque Dessine-moi un patron. J'avais vu des patrons qui me plaisaient bien aussi. Voilà. Mais comme il y a bientôt l'AEF, là au mois de février, et que je ne suis pas allée au CSF au mois de novembre, l'AEF, j'ai bien l'intention d'y aller. J'espère qu'il y aura des patrons, des modèles exposés comme au CSF pour voir un peu en vrai ce que ça donne. C'est un de mes objectifs. Et puis à ce moment-là, les acheter sur place. Voir les modèles en vrai, comment ils tombent, voilà. L'AEF, j'ai envie d'y aller aussi pour voir de la laine. Parce que moi, j'achète de la drops parce que c'est pas cher. Excusez-moi, je crois qu'il y a mon chat pourri qui arrive. Non. Et donc, oui, pour voir... Moi, j'achète de la drops et parce que sur Internet, moi, j'y connais rien, quoi. La qualité des laines, fingering, lacets, déca, sport, j'y connais rien du tout. Et... je me dis à l'AEF, ça va me permettre de voir, de toucher et surtout de voir des laines un peu plus précieuses que la Drops qui est de la laine bon marché et peut-être craquer sur 2-3 écheveaux de laine genre laine amourée, Madeleine et Philibert, enfin bon je dis des marques comme ça parce que c'est ce que j'entends sur les podcasts mais en fait j'en sais rien, mais je voudrais bien voir en vrai
ce que donne Célène. Donc voilà, objectif 2018, essayer des nouvelles choses, mais pas partir dans tous les sens, rester sur des valeurs sûres, des choses dont je suis sûre que le résultat sera à la hauteur de mes espérances, puisqu'encore une fois, je suis à peu près capable de tout faire pour peu que ce soit bien expliqué, puisque je n'ai pas de vocabulaire, je n'ai rien, j'apprends toute seule. Donc, si c'est bien expliqué, un bon cahier technique, des dessins, des choses comme ça, je peux m'en sortir. Donc, et puis des coupes, c'est vrai que Direndo, je sais que ça me va, quoi. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Les filles, enfin, sont gaulées comme moi, ça rentre nickel. Le 44 de haut en bas, nickel. Donc voilà. Et par rapport à mes objectifs de budget, où j'avais dit que j'essaierais de ne pas dépasser 50 € par mois, bah finalement, là on est que le 18 janvier. J'avais dit ça, je crois, à partir du mois de novembre, je crois, j'avais commencé à parler de ça. Et bien, si on fait la moyenne sur tous les mois, on y est. Ça doit faire à peu près ça. J'avais explosé au mois de novembre, mais décembre, j'ai été hyper raisonnable puisque j'ai rien acheté pour moi. Je compte pas les cadeaux puisque bon, j'ai fait des cadeaux faits main, mais si j'avais acheté des cadeaux, ça rentrait pas dans la couture, donc je ne compte pas mes cadeaux de Noël. Donc en fait, le mois de décembre, j'ai rien acheté. Là, janvier, j'ai toujours rien acheté non plus, mis à part mes 5 € de laine pour mon morning avec le patron. Donc pour l'instant, je suis plutôt pas mal au niveau de mon petit budget de 50 € par mois. Je m'y tiens. Donc pour l'instant, c'est bien. On continue là-dessus. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de 2017, de mes projets pour 2018. Donc l'objectif aussi c'est d'utiliser le stock parce que je ne m'étais pas aperçue que j'en avais autant. J'ai quand même de quoi me faire pas mal de pièces. Là on va commencer à se pencher sur le printemps-été, hein, on va arrêter l'hiver. Mis à part un ou deux plantains et puis mon sweet ananas là. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé avec mon blabla. Et puis je vous souhaite encore une bonne année pour celles qui ne m'auraient pas encore vue, puisqu'on peut encore, hein, le mois n'est pas fini. Je vous souhaite plein de jolis projets, tricot, couture. J'ai toujours l'objectif de faire un tuto pour une petite pochette, petite sacoche pour homme. Je sais qu'il y en a qui l'attendent. Le problème, c'est que c'est hyper compliqué à faire un tuto. J'ai du mal à me filmer en faisant. J'avais commencé, j'ai tout arrêté parce que c'était une catastrophe. J'ai fait la première pochette que j'ai fait pour mon mari, je l'ai faite du premier coup comme ça. Sans... Alors j'avais un modèle quand même, hein. Je vous cache pas que je suis partie d'un modèle, hein. C'est pas... Je l'invente pas le truc, mais d'une vieille pochette qui traînait, voilà, mais du coup la reproduire, la refaire, encore une fois, en faisant un tuto, j'ai énormément de mal, j'y arrive pas. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais n'attendez pas après parce que vous allez être déçus, quoi. N'attendez rien et puis peut-être un jour vous aurez la surprise. Ah tiens, elle a sorti le tuto pour la pochette. Ah bon, peut-être un jour, mais pour l'instant non, c'est toujours pas d'actualité. Parce que j'ai eu un message aussi, on me parlait d'un tuto pour un sac à dos. Alors je sais pas, moi j'ai pas fait de sac à dos encore et c'était pas prévu. Par contre, je peux conseiller à cette personne d'aller chez Monasiu qui a sorti un kit et un patron pour un sac à dos où elle fait le sew along avec la vidéo. Et là, c'est top, hein. Moi, chacun son métier, hein. Moi, je suis pas designeuse, je suis pas patroneuse et les tutos, il y en a qui font ça très bien. Moi, c'est pas mon truc. Voilà, désolée. Bon, bah voilà, et je vous laisse. Je vais aller ranger tout mon bazar. Du coup, là, ça va me permettre de faire du tri. Et puis... je vais passer à une autre activité. Je pense que je vais faire un petit peu de musique là. On va se dégourdir les doigts à la guitare. Voilà. Allez, à bientôt et bonne fin de journée. Amusez-vous bien. Bisous, salut les filles et les garçons. Ciao.